Bonjour tout le monde, ici Patrick, j'espère que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Dans cette formation, vous allez apprendre comment faire des bonnes vidéos en direct sur Facebook. Vous savez, Facebook, c'est un outil incroyable. Plus de 3 milliards de personnes y sont branchées. Vous posez la question, sont où vos futurs clients? Bien, ils sont en ligne. La question, est-ce que vous y êtes et est-ce que vous y êtes présent de la bonne façon? Le problème pour bien des entrepreneurs, c'est qu'il manque de visibilité. Quand je fais des petits sondages à l'interne, c'est souvent la chose qui revient le plus. Donc, je veux plus de prospects, je manque de visibilité, j'ai une bonne offre, j'ai un bon produit, mais personne ne me connaît. Alors, le problème, c'est le suivant. Vous n'êtes pas connu, vous voulez être connu, bien, si vous faites des lives sur Facebook, vous allez augmenter votre notoriété, vous allez augmenter votre crédibilité, vous allez avoir plus de prospects et vous allez obtenir plus de clients. Et vous allez voir, c'est pas sorcier la façon que je l'enseigne. Vous allez voir, vous avez qu'à suivre ma structure. Je vais vous partager une structure en 7 étapes que j'utilise pour faire des lives Facebook. Mais avant de vous partager cette structure-là en 7 étapes, je vais vous partager quelques points qui est important à considérer pour maximiser l'efficacité de vos lives sur Facebook. Donc, comment faire des bonnes vidéos en direct sur Facebook. Quand je dis Facebook, là, on va utiliser la vidéo qu'on fait sur Facebook, on va la diffuser sur d'autres plateformes également. J'utilise Facebook principalement pour gérer du trafic parce que c'est une belle communauté, on peut interagir, mais la même vidéo va être diffusée sur les autres plateformes de médias sociaux également. Donc, la puissance du direct, moi, j'adore faire des vidéos en direct versus une vidéo chez vous, tu allumes la caméra, là, tu te trompes, tu recommences, tu cherches la perfection, alors que quand tu es en direct, même si tu trébuches, même si tu te trompes, pas grave, il y a des gens qui t'écoutent, il faut que tu continues. Au pire, tu feras du montage à la fin pour enlever les petits bouts que tu t'es trompé, mais plus vous allez en faire de live, moins vous ferez d'erreurs et c'est ce que les gens aiment. Ils aiment l'authenticité, la spontanéité. Il n'y a rien qui est scripté d'avance. Donc, vous parlez aux gens comme si vous parliez avec eux dans le confort de votre salon. Alors, c'est ce que j'aime, la puissance des directs. Et ce qui est intéressant, lorsque vous faites des directs, bien, vous allez obtenir beaucoup plus de visibilité de la part de Facebook parce qu'il y a peu de gens qui en font et Facebook favorise justement des vidéos en direct. Donc, plus vous allez en faire, plus vous aurez de visibilité versus juste mettre des posts, par exemple, des publications sur Facebook. 2, on me pose la question, quelle fréquence est-ce que je devrais faire un live sur Facebook? Moi, ma suggestion, c'est que vous en fassiez au minimum un par semaine. Si vous êtes capable d'en faire 2 ou 3, tant mieux, mais la qualité est très importante, oui, la quantité, mais si vous voulez faire un beau Facebook Live de qualité qui va vous durer longtemps, parce que cette vidéo-là, on va la mettre sur YouTube par la suite et elle va durer là pendant des années et des années, bien, il vaut mieux en faire un peu moins puis faire des vidéos de qualité, donc bien se préparer comme j'ai fait ici, faire des slides. Donc, je vous suggère d'en faire un par semaine. Donc, une vidéo live par semaine. Je vais vous parler de la durée tantôt, mais ça devrait être votre objectif. L'outil que j'utilise personnellement pour faire mes lives et l'outil que je vous suggère, ça s'appelle StreamYard. C'est un outil qui est gratuit à la base, mais là, il y a des contraintes et il y a le logo de StreamYard, mais il y a une version, au moment où je fais cette vidéo-là, à 20 $ US par mois et il y a une autre version à 39 $ US par mois. La version à 20 $, vous pouvez diffuser sur 3 plateformes de médias sociaux en même temps. Et la version que j'utilise personnellement, celle qui me coûte 39 $ US par mois, je peux diffuser sur 8 plateformes en même temps. Donc, je dis de faire une vidéo sur Facebook. Elle est diffusée sur mes autres groupes, mes autres pages, mon profil personnel sur Facebook, mais elle est distribuée également sur LinkedIn, sur Twitter, sur YouTube. Donc, c'est absolument extraordinaire comme plateforme. Et c'est un peu un petit studio de télévision. Vous pouvez mettre, comme je fais ici, des acétates. Vous pouvez grossir les acétates. Vous pourriez même avoir, je peux enlever tout simplement les acétates puis arriver puis être avec vous au complet. Je peux avoir un invité également. Donc, c'est un outil vraiment fantastique. Je n'ai pas le temps de parler ici de cet outil-là, mais c'est l'outil que je suggère d'utiliser pour faire des lives sur Facebook. Et vous allez pouvoir sur plusieurs plateformes en même temps et il n'y aura pas de décalage. Alors que si vous allez directement sur Facebook et vous faites un live, mais souvent il y a un décalage d'à peu près 10, 12, 15 secondes. Donc, si vous posez des questions aux gens, bien, vous allez avoir leur réponse seulement 15 secondes plus tard, tandis qu'ici avec StreamYard, les réponses des gens, quand ils m'écrivent ici, ben, je les ai instantanément et je peux même afficher leur réponse dans le bas de l'écran comme ça. Je peux ajouter des liens, je peux ajouter des commentaires, je peux ajouter des bannières, par exemple, si vous voulez réserver un appel à 100 000 $ avec moi, bien, je peux l'ajouter ici dans le bas. Bref, c'est un outil que je recommande très fortement pour faire vos lives. Quel équipement vous aurez besoin pour faire des bons Facebook Live en direct? Bien, le meilleur outil, c'est tout simplement votre smartphone. C'est incroyable la qualité des caméras de nos jours. Donc, allez pas plus loin que ça. Vous pourriez utiliser également votre desktop, votre laptop, mais souvent la qualité, elle est moindre en termes de caméra. Personnellement, ici, j'utilise mon desktop et je me suis acheté une petite caméra Sony ici que j'ai mis juste au-dessus de mon écran parce que c'est mon studio puis c'est ici que j'enregistre le plus souvent. Mais si vous n'avez pas les moyens encore d'investir dans une petite caméra qui m'a coûté plus ou moins 1 000 $,
ben, je vous suggère tout simplement d'utiliser votre smartphone. La qualité, elle est vraiment bonne. Ce qui est important surtout, c'est d'avoir un bon micro. The most important thing in video is audio. Hein? La chose la plus importante en vidéo, c'est l'audio. Vous voulez avoir un bon son. Donc, au début, vous pourrez tout simplement, si vous voulez utiliser des petits AirPods comme ça, la qualité est beaucoup mieux que si vous n'avez rien. Vous pourriez avoir un petit micro lavalier également branché dans votre smartphone. Personnellement, j'utilise un Shure SM7B. La majorité des gens qui sont en ligne et qui ont du succès, vous allez voir, ils utilisent ce micro-là, mais ce n'est pas donné. On parle de 550 $ le micro. J'utilise un Focusrite puis un iCloud Fair là, pour comme interface pour tout brancher ça. Donc, ça va vous coûter plus ou moins 700 ou 800 $, mais vous pourrez faire ça éventuellement pour améliorer la qualité de vos audios. Mais oui, c'est très important. Les gens vont vous pardonner une image qui est plus ou moins bonne, mais les gens ne vous pardonneront pas le fait de ne pas avoir un bon audio. Le cadrage, très important lorsqu'on fait une vidéo. Si vous avez des acétates comme moi, ben, j'aime ça avoir justement les acétates à côté de moi ici. Et vous me voyez donc 60% à peu près de l'écran, 40% à peu près, ce sont mes acétates. Je pourrais aussi mettre mes acétates en plus gros. Des fois, quand je veux les gens qui regardent quelque chose, c'est écrit en plus petit, je peux le mettre en plus gros. Des fois, les gens, ils vont se mettre l'image au complet. Moi, je suggère d'avoir un mix entre les deux. Et très important, le cadrage, pas avoir beaucoup d'espace en haut. Il y a des gens, des fois, qui font des vidéos comme ça, puis il y a beaucoup trop d'espace en haut de leur tête. Alors, on ne veut pas trop être décalé aussi, donc on va, avant de passer en direct, vérifier qu'on a un bon cadrage très, très important et essayer d'avoir un beau background derrière vous. Donc, justement, si on parle de l'éclairage, on ne va jamais se mettre dos à une fenêtre, on va toujours se mettre devant une fenêtre. Même ici, j'ai dû fermer mes stores parce qu'il y avait trop d'éclairage. Et ce que vous pourriez utiliser éventuellement, c'est d'acheter, j'ai un ring light ici que j'ai mis au côté. En fait, le meilleur système de lumière, c'est un système en 3. Donc, on va avoir une lumière principale en 45 degrés. On va avoir une lumière secondaire ici qui est un peu moins forte à 45 degrés. Et on va avoir une troisième lumière qui va nous éclairer là, derrière de la tête, les cheveux comme ça. Donc, ça, idéalement, c'est ce que vous devriez avoir. Mais vous avez un petit budget, commencez tout simplement à vous mettre devant une fenêtre. Faites attention toutefois aux nuages. C'est une journée qui est très ensoleillée et s'il y a des nuages qui passent, bien, ça va affecter justement l'éclairage sur votre visage. Donc, vous devez considérer ça et peut-être à ce moment-là, bien, fermer les stars et utiliser des lumières comme ça, comme que j'ai présentement. Annoncez vos lives aussi d'avance à votre liste de courriels et quand vous faites une publication d'avance sur Streamlabs, OK, je vais être diffusé demain à telle heure, bien, justement, dans vos différentes plateformes de médias sociaux, vos groupes, entre autres, bien, il va afficher ce que vous voyez ici, c'est-à-dire une annonce que vous allez être en live. Donc, ça va inciter des gens à vous écouter en live. Donc, n'hésitez pas à annoncer d'avance vos Facebook Live pour avoir plus de personnes. Même si les gens ne vous écoutent pas en direct, ce n'est pas grave. La majorité des gens vont vous écouter en rediffusion, mais c'est le fun que d'avoir des gens qui sont live. Vous pouvez interagir avec ces derniers. 8. Essayez de faire vos lives toujours la même journée, la même heure. Un peu comme on est abonné à la télévision, là, on écoute une série ou une émission, c'est toujours la même heure, le même poste. Je vous suggère de faire la même chose. Donc, même journée, même heure. Choisissez une heure où vous aurez le plus de monde en direct et pensez au décalage horaire. Moi, je suis au Québec, j'ai beaucoup de gens qui m'écoutent en Europe, donc je fais ça à midi, les mardis à midi, le rendez-vous des entrepreneurs en ligne, et il est 18h à Paris. Si je faisais ça à 19h, heure du Québec, il serait 1h du matin à Paris. Il y a plus de gens qui vont m'écouter, évidemment, à cette heure-là. Donc, vous devez considérer ça lorsque vous faites vos lives sur Facebook. Diffusez à l'heure qui est la plus propice à avoir le plus de monde. 9. Quelle est la durée d'un bon live Facebook? Ici, c'est pas coulé dans le béton, c'est vous qui décidez. L'important, c'est de donner du contenu de qualité. Si vous êtes bon, vous êtes pertinent dans ce que vous dites, les gens vont rester jusqu'à la fin. Évidemment, on ne veut pas exagérer, là, mais généralement, entre un 5 et un 20 minutes, c'est une bonne longueur pour un Facebook Live dans lequel vous donnez du contenu de qualité. Vous pouvez faire un live de 3 minutes également. Dépasser une vingtaine de minutes, c'est plus difficile de capter l'attention des gens. Donc, généralement, entre 5 et 20 minutes, c'est une bonne durée pour un Facebook Live. Et quand je dis un Facebook Live, encore une fois, cette vidéo-là va être diffusée sur d'autres plateformes également, pas juste sur Facebook. Moi, je vous suggère aussi de faire un petit montage de votre vidéo une fois que vous aurez terminé, une version que vous allez déposer sur YouTube. Pourquoi? Parce que la durée de vie d'une vidéo sur YouTube, elle est quasiment illimitée. J'ai des vidéos qui ont été faites 10, 12, 13 ans et sont encore sur YouTube. Donc, je vais enlever le début souvent de mon petit Facebook Live. Je vais enlever aussi la période de questions. Donc, je vais juste garder le principal où ce que je donne des conseils et mon appel à l'action. Et c'est cette version-là que je vais mettre sur YouTube. Et vous pouvez aussi rajouter des images qui rentrent, qui sortent, rajouter du texte là, parce que c'est ce qui fonctionne bien sur YouTube. Maintenant, je vais vous parler
partager ma structure en 7 étapes pour vous aider à créer vos Facebook Live. Donc, si vous êtes un petit peu nerveux, vous ne savez pas quoi dire, vous avez juste à suivre cette structure-là et ça va vous aider à faire des Facebook Live qui cartonnent. Donc, lorsqu'on fait un Facebook Live, la première chose la plus importante, c'est de capter l'attention des gens dès le début. Faites pas l'erreur de dire « Bonjour tout le monde, comment ça va? Je vais laisser le temps aux gens de se brancher. On va commencer dans quelques minutes. Allô, José. » Faites pas ça! Ça n'intéresse pas les gens. Le peu de personnes qui sont là à temps, ils vont s'en aller tout simplement. On a très peu de temps aujourd'hui pour capter l'attention des gens. Donc, une des meilleures façons, c'est dès les premières secondes de dire « Dans cette vidéo, vous allez apprendre X. » Et dites pas « Je vais vous montrer ». Utilisez le mot « vous ». Donc, dans cette vidéo, vous allez apprendre. Et là, vous mentionnez une douleur qu'ils ont, puis un bénéfice qu'ils vont avoir à vous écouter. Et ainsi, vous les accrochez. Et même si vous vous présentez par la suite, ils vont rester parce qu'il y a quelque chose qu'ils veulent apprendre qui est intéressant. Donc, dès les débuts, on capte l'attention. C'est ce qu'on appelle d'avoir un hook. Deuxième chose que vous allez faire, après avoir capté l'attention des gens, vous allez énoncer un problème de votre avatar et les conséquences si les personnes ne changent pas. Donc, vous allez parler un peu de la douleur qu'ils éprouvent. Le but, c'est que les gens disent « Oui, j'ai effectivement cette douleur-là, j'ai effectivement ce problème-là, puis si je ne change pas, ben, ma business va faire comme ça ou peu importe, ça peut être au niveau de la santé. » Donc, on va parler de ça rapidement, puis on va dire si c'est bien fait, bien, voici les bénéfices que vous allez avoir. Et par la suite, là, vous pourrez vous présenter, mais de façon très brève ici. Les gens ne vont pas sur les médias sociaux pour que vous parliez de vous. Alors, la seule but ici, c'est d'établir votre crédibilité pour les gens qui ne vous connaissent pas. Donc, moi, ce que je vous suggère de faire, c'est tout simplement de mentionner votre phrase de positionnement qui dure généralement là, 8 à 10 secondes. Donc, j'aide, là, vous mentionnez votre avatar, qui, là, vous mentionnez le problème principal qu'il a, à, là, vous mentionnez le résultat désiré par votre avatar. Donc, une fois qu'on s'est présenté, ce qu'on va faire, c'est qu'on va offrir des solutions aux problèmes qu'on a évoqués au début. Je vais vous demander de partager entre 3 et 5 idées principales lors de votre live. Encore une fois, on ne veut pas dépasser. On va essayer de ne pas dépasser les 20 minutes. Et là, ce que je vous suggère de faire, tout simplement, c'est de vous créer ce qu'on appelle des bullet points. Vous ne voulez pas tout écrire ce que vous allez dire. Il ne faut pas que ça soit scripté. Alors, quand vous utilisez, comme moi, des acétates, bien, les bullet points, ce sont vos acétates. Alors, moi, quand je ne sais plus quoi dire, je paye sur Enter. C'est le prochain bullet point qui apparaît et je parle tout simplement. Il n'y a absolument rien de scripté. Donc, offrez des solutions aux principaux problèmes que vous avez évoqués au début, entre 3 et 5 idées. Ensuite de ça, proposez un exercice. Moi, j'aime proposer un exercice. Je veux que ça soit du pratico-pratique. Je veux que ça soit facilement applicable et rapidement applicable dans la vie des gens. Je veux que les gens obtiennent des résultats rapidement. Donc, proposer un petit exercice simple à faire aux gens basé sur ce que vous venez de leur partager. 6 à 20 dernière idée de la structure, c'est de faire un court résumé. Et ça, c'est très rapide. On ne rajoute pas de nouvelles informations ici. On dit aux gens, donc en résumé, aujourd'hui, je vous ai partagé 3 idées pour vous aider à X, Y, Z. Première idée, deuxième idée, troisième idée. Donc, c'est juste un petit résumé qu'on fait. Et on termine finalement avec un appel à l'action. Donc, indiquez ce que vous voulez que les gens fassent. Si vous avez aimé la vidéo, merci de cliquer j'aime. Si vous pouvez poser une question pour que les gens écrivent, commentent dans la vidéo. Si vous avez aimé ça, ben, dites-moi comment vous avez trouvé la vidéo. Pensez-vous que ça peut vous aider à développer votre entreprise en ligne? Peu importe, tu demandes aux gens de commenter. Tu demandes aux gens de s'abonner. Alors, si vous n'êtes pas déjà abonné à mon groupe Facebook privé, si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, peu importe, tu demandes aux gens de s'abonner, d'activer les notifications. Vous pouvez demander aux gens de joindre votre groupe Facebook privé. Vous pouvez offrir un aimant à client parce qu'un des buts de faire des vidéos en ligne comme ça, c'est de capter l'adresse Internet des gens qui vous suivent. Donc, bref, il y a plusieurs appels à l'action. Je vous suggère de varier les appels à l'action selon les vidéos que vous faites. Dans mon cas, j'incite les gens qui veulent en savoir plus à booker un appel à 100 000 $ avec moi. C'est ce que je vais faire d'ailleurs tantôt. Donc, il y a plusieurs types d'appels à l'action. Alors, je vous suggère de toujours finir vos vidéos avec un call to action très, très important. On ne va pas juste faire des vidéos puis se faire voir. Éventuellement, on veut que les gens agissent suite à nos vidéos. Donc, c'était la structure en 7 étapes pour faire des bonnes vidéos. Suivez ça. Et vos vidéos vont cartonner, j'en suis persuadé. Donc, en résumé, aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu l'importance d'aller chercher de la visibilité sur les médias sociaux. On va utiliser un outil qui est gratuit, faire des Facebook Live et Facebook va vous pousser en avant parce qu'il y a peu de gens qui en font. Et attendez pas d'être parfait avant de faire des Facebook Live. Allez-y. Et d'ailleurs, cette vidéo-là, elle va être diffusée sur plusieurs plateformes en même temps. Et si vous n'avez pas encore l'outil StreamYard, bien, enregistrez votre vidéo puis allez la déposer manuellement par la suite sur vos autres plateformes. Attendez pas d'être parfait.
Suivez la structure en 7 étapes que je vous ai proposées et lancez-vous. Et je vous garantis que si vous le faites et que vous le faites à toutes les semaines, bien, vous allez avoir plus de prospects, vous allez faire plus de ventes, j'en suis persuadé, parce que vous aurez beaucoup plus de visibilité. Exercice à faire, faites un live, s'il vous plaît, sur Facebook, au moins une fois par semaine. Je suggère très fortement d'utiliser la plateforme StreamYard afin d'être diffusé en même temps sur plusieurs plateformes. Et si vous le faites, vous allez obtenir des résultats absolument extraordinaires par rapport à votre visibilité. J'en suis persuadé. Je termine tout simplement en vous disant que si vous aimeriez apprendre comment développer une entreprise en ligne qui vous rapporte plus de 100 000 ou 100 000 euros par année, tout en travaillant une quinzaine d'heures par semaine, et vous posez la question à savoir si mon programme Business Automatique, ça serait un bon fit pour vous, bien, je vous invite à prendre un appel à 100 000 avec moi. C'est tout à fait gratuit. On va jaser pendant à peu près 45 minutes. Juste avant de prendre votre appel, vous allez remplir un petit formulaire de mise en candidature pour vous assurer que vous êtes un candidat idéal. Et ensuite de ça, vous allez choisir la date et l'heure pour prendre votre rendez-vous. Donc, durant notre appel, que vous allez choisir la date et l'heure, bien, je vais vous poser des questions, apprendre à vous connaître, savoir c'est quoi votre projet entrepreneurial, c'est quoi votre situation actuelle, c'est quoi les défis, les obstacles qui se mettent entre où vous êtes, où vous voulez aller. Et je vais terminer l'appel en vous proposant un plan d'action en 3 étapes qui va vous permettre de gagner plus de 100 000 par année, tout en travaillant plus ou moins 15 heures par semaine à moyen terme. Et vous pourrez décider à la fin de l'appel si vous voulez exécuter par vous-même le plan d'action ou si vous aimeriez que je vous aide. Mais pour avoir droit au plan d'action en 3 étapes, vous devez absolument prendre un appel. Donc, cliquez sur le lien en haut, en bas ici pour réserver votre appel à 100 000 Sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye les amis. Au revoir.